les sociétés primitives et les clans, les totems constituent le ciment de l'organisation sociale. Et nos dirigeants font tout pour que la dette publique soit le totem imposant l'austérité aux Français. Sacraliser ainsi la dette permet de justifier et faire accepter les reculs sociaux en créant un climat de peur. Et de poursuivre la casse du service public organisé depuis des décennies au nom du sérieux budgétaire et de le transférer au secteur privé. Déficit et dette. Depuis plus de 40 ans, 1975, les dépenses sont supérieures aux recettes. Le budget public est donc déficitaire. Pour financer ce déficit et continuer à financer l'action publique, la France contracte des emprunts. L'ensemble de ces emprunts constitue la dette publique. La dette publique s'élève en fin 2023 à 3 100 milliards d'euros, soit presque 110% du PIB. Pour mémoire, le Canada en est à 103% du PIB, les USA à 127% du PIB et le Japon à 252% du PIB. Comment évoluent les dettes publiques dans une sélection de pays que nous vous présentons? On peut remarquer que dans cette sélection, la France est, dans la moyenne, légèrement supérieure à 100% du PIB, tout comme la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Canada. La dette publique est dans la moyenne, et en plus, sur les 3 dernières années, en France, elle est en baisse. Donc, rien d'urgent ni d'inquiétant. Nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Dette publique et dette des ménages. Alors que la dette d'un ménage doit être remboursée intégralement à échéance sous peine d'avoir quelques soucis, la dette publique n'a pas pour première finalité d'être remboursée. Elle génère tout d'abord des intérêts pour les prêteurs. Elle permet aussi de justifier et d'imposer l'austérité aux populations. Elle peut donc rouler. La dette publique n'est pas non plus un fardeau. Elle ne se rembourse jamais réellement. Les États la font rouler, l'État emprunte pour rembourser les intérêts. Actuellement, les taux d'intérêt sont très bas pour la France. Par ailleurs, face au passif, il y a tout ce que l'on a acheté et que l'on possède, services publics, bâtis. À ce titre, le patrimoine à la naissance en France est évalué par les économistes atterrés à 4 500 € par personne. Mais la dette publique masque aussi des inégalités de traitement au niveau des recettes. Alors que la TVA constitue la plus grosse part des recettes de l'État, en 2023, 37,5% des recettes, l'impôt sur les sociétés n'en représente que 18,4%. Et n'oublions pas les recettes manquantes. Les aides inconditionnelles et les profits réalisés lors du Covid n'ont pas été imposés. Le CICE, Crédit d'impôt compétitivité emploi, prive les recettes de 20 milliards d'euros par an. Et la suppression de l'impôt sur la fortune prive ces mêmes recettes de 50 milliards d'euros de façon cumulée. Alors,
Qui détient donc la dette et quels sont les enjeux? La dette publique est majoritairement détenue par les marchés financiers. Et les taux d'intérêt, qui ont un impact direct sur les remboursements, en dépendent grandement. Selon l'INSEE, 1% des ménages les plus fortunés possèdent 31% du patrimoine. Et les 5% les mieux dotés en possèdent plus de la moitié, soit 54%. À l'inverse, 50% des ménages se partagent 3% de ce patrimoine financier total. Ces chiffres laissent peu de doute sur le profil moyen des plus gros détenteurs de dette publique. On pourrait donc en conclure que nos gouvernants, assujettis au capitalisme, préfèrent financer les dépenses en empruntant aux riches et donc en leur versant des intérêts plutôt que de leur faire payer des impôts. Bref, on arrose toujours les mêmes. Y aurait-il des alternatives? Pour assurer une plus grande stabilité et une indépendance accrue par rapport au marché, certains économistes proposent que la Banque centrale européenne devrait pouvoir prêter directement aux États, interdit depuis Maastricht, contrôler la circulation des capitaux et donc l'évasion fiscale. Choisir l'austérité pour réduire la dette publique est donc bien un choix de classe.